Odéis, installé sur le site d'Esther Technopole, œuvre dans la construction et l'aménagement durable. Retour sur une demi-journée à Émoutier pour parler chanvre. ODI, c'est un cluster de la construction et de l'aménagement durable et innovant en Nouvelle-Aquitaine. Alors aujourd'hui, on est sur une demi-journée, les vendredis des pros. Donc c'est une demi-journée chanvre. En réalité, il y en a déjà eu deux précédentes, donc sur la filière du bois et une autre sur la filière de la paille. L'objectif, c'est avec les filières de pouvoir présenter justement l'état de la filière en région, les possibilités, les acteurs, et par des ateliers pratiques ou des visites de bâtiments, montrer ce qui est possible de faire dans les règles de l'art, dans les règles professionnelles, afin de renseigner les professionnels de la construction, maîtrise d'ouvrage, bureaux d'études, architectes, entreprises, pour les former et qu'ils aillent se former. Alors le chanvre, il a déjà un impact environnemental qui est très favorable. C'est un matériau qui, d'un point de vue agricole, présente plein de vertus dans la préservation de la ressource en eau. C'est un matériau qui est un vrai puits de carbone. Un hectare de chanvre stocke l'équivalent de 15 tonnes de CO2, ce qui est l'équivalent d'un hectare de forêt. Sauf que c'est une ressource qui est renouvelable annuellement. Donc tous les ans, on va stocker 15 tonnes de CO2. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'utiliser dans le bâtiment, puisque c'est un matériau qui va permettre de stocker ce carbone, ce CO2, et de garder dans le bâtiment pendant toute la durée de vie du bâtiment. Là-dessus, déjà, c'est hyper intéressant. Ça va faire de suite sa fermentation, ça c'est plus long à sécher aussi. Mais ça dépend si c'est à l'intérieur, si c'est chauffé, ventilé, voilà, ça peut se faire aussi. Hein. La mairie d'Émoutier a notamment ouvert son bâtiment du XVIIe siècle à des rénovations à l'aide du chanvre. L'occasion ici de voir concrètement les possibilités de ce matériau. Dans notre politique de rénovation des bâtis, on a envie, et on le met en œuvre, d'être un peu exemplaire dans nos rénovations, notamment sur le choix des matières, et d'autant plus sur un bâtiment de cette nature-là. Et donc, comme on est au tout début de cette rénovation, l'idée c'était de se dire, on a encore la possibilité d'ouvrir pour faire de l'expérimentation et donc d'inviter, par le biais du pays Monts et Barrages, des professionnels. Donc là, il y a des architectes, des maîtres d'œuvre, des entreprises qui sont là pour échanger, se former. Voilà. Et donc, pour nous, ça a aussi une importance puisque ça a des retombées aussi localement sur les entreprises et les maîtres d'œuvre. Et puis c'est faire un peu avancer les mentalités sur les nouvelles expérimentations, les nouveaux matériaux. Ils ne sont pas spécialement nouveaux ces matériaux, mais l'utilisation est maintenant remise au goût du jour, entre guillemets. Voilà, donc, et nous on a envie de porter cette dynamique-là sur les matériaux biosourcés. Nous avons proposé en fait ces 3 matinées car on voulait vraiment que les professionnels touchent la matière, sachent les possibilités, voient la mise en œuvre possible et les rassurer en fait sur ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent faire, et les rassurer aussi sur l'approvisionnement, sur les ressources locales, et parce que sur le terrain en fait l'objectif est vraiment de former aux bons gestes pour pouvoir construire proprement et des bâtiments qui durent en fait et qui respectent en fait la bâtisse. En neuf et en réhabilitation également. Bon, on a choisi le chanvre là comme outil de démonstration, mais ça ne sera pas forcément la seule matière qu'on va utiliser dans ce bâtiment. Parce qu'on va utiliser aussi d'autres types d'isolants, notamment de la ouate de cellulose, de la laine de bois. Les chanvres, il est plutôt réservé pour nous sur des enduits sur les murs, parce qu'on est quand même sur des bâtis pierre anciens, et donc sur la respiration des murs, sur le confort acoustique, voilà, ça a une incidence. Et c'est quand même pour nous nettement plus profitable au bâtiment que de mettre du placo-plâtre sur tous les murs, quoi. Quand on fera la rénovation, on dira, mais oui, nous, en tous les cas, on est partant pour travailler dans cette direction, d'utiliser au maximum des matériaux biosourcés, si possible dans les filières locales. Voilà, on veut être un acteur de ça en tous les cas en tant que municipalité, quoi. Sourcine Limousin, même si on peut, voilà, ou juste autour, quoi. Mais voilà, pour nous c'est important, quoi. Ensuite, d'un point de vue performance technique, c'est un matériau qui a des performances thermiques intéressantes pour le confort d'hiver, pour garder la chaleur en hiver dans les bâtiments. Et surtout, je dirais, en confort d'été. C'est un matériau qui a des capacités de déphasage et d'amortissement. C'est un peu technique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le déphasage, c'est ce qui va permettre d'amortir l'onde de chaleur au travers du mur et donc de limiter la chaleur à l'intérieur d'un bâtiment. Donc ça, c'est sur ses performances vraiment dans la masse, mais aussi d'un point de vue thermique, il va aussi jouer sur la sensation de parois chaudes ou de parois froides. On parle de parois chaudes ou de parois froides. C'est ce qui va donner la sensation de confort à l'intérieur d'un bâtiment. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour se sentir bien, c'est la combinaison de l'air intérieur, donc de la température mesurée dans l'air, et de la température ressentie par le corps, ce qui est transmis par les matériaux. Et le chanvre a cette capacité de couper la sensation de parois froides qu'on va avoir avec du placo, avec du carrelage, avec ces types de matériaux qui sont
assez froid. Le chanvre va amener une espèce de chaleur naturelle et en tout cas on va se couper de cette sensation de paroi froide qui va permettre d'être en confort dans une pièce, même si l'air n'est pas forcément à 20 ou 21 degrés. On va quand même avoir une sensation de confort et une température un peu inférieure. Alors il y a une réalité d'actualité, effectivement, mais en fait en réalité ODIS, on est une association qui existe depuis plus de 10 ans. Donc en fait on travaille depuis de nombreuses années en fait, avec des acteurs du territoire, au questionnement de ces ressources, à l'approvisionnement, à ce qui peut être fait. Et donc en réalité, en fait, ça prend de l'ampleur, mais c'est des questions qui sont déjà prenantes et on réapprend tout simplement les gestes d'antan qu'on a cru oublier, mais reconstruire avec de la pierre, avec de la terre, avec du chanvre, avec de la paille, c'est des choses qu'on fait depuis plus longtemps, sauf qu'aujourd'hui, par exemple, on peut voir un peu différemment et construire avec de la paille hachée. C'est une nouveauté. Toutes les informations sur les nombreuses démarches d'ODIS sont disponibles sur odis.fr ou à l'antenne locale d'Esther Technopole à Limoges.